qu'est-ce que tu as fait et qui va t'amener à la repentance, alors bien aimé, c'est un enfer. En enfer, personne ne demande à son ami qu'est-ce qui t'a amené ici. Même si tu as oublié de te repentir sur terre, mais en enfer, tu vas te rappeler, tu vas te souvenir de tous les actes négatifs que tu as posés. Mais bien aimé, il y avait à côté de moi 2 personnes. Une première personne qui gémissait et qui tirait des conteneurs, des liasses de billets de banque. Et cette personne avait porté une tenue vestimentaire déchiquetée. Cette personne avait l'amour de l'argent, les plaisirs de ce monde. Et une deuxième personne qui tirait des conteneurs d'engins de luxe. Et cette personne aussi est en train de gémir. Et c'est ce travail que ces 2 personnes devaient faire éternellement. Mais bien aimé, ce n'est pas là ma préoccupation. Ce qui était ma préoccupation, c'était moi-même ma personne. Pourquoi en enfer? Moi qui croyais, je disais partout, dans tout le coin des rues, que si Jésus venait, je serais sauvé. Alors je vais comprendre ce jour-là que j'ai fait fausse honte. Mais bien aimé, devant moi, l'Éternel va faire apparaître un écran plasma. Et bien aimé, cette grande télévision, et il va commencer par me montrer depuis l'âge de la conscience tous les actes que j'ai posés. Les morceaux de craie que j'ai eu à voler à classe, les ardoises volées, les injures envers les grandes personnes, le refus d'obéir aux parents. Bien aimé, tout ce que j'ai posé comme acte, et lorsque j'étais adolescente, ces pensées négatives, tout ce que je faisais, les tricheries en classe, les écritures sur des cuisses, les tenues vestimentaires qu'on volait par-ci par-là, les calomnies, lorsqu'on parlait mal des enseignants et les parents, la division un peu partout entre nous, les amis de l'école, jusqu'à ce que, bien aimé, je sois marié. Mais le Seigneur va me montrer tout. Et pour me dire que voici ce qui te condamne. Mais pire encore, lorsque étant devenu adulte, je vais commencer par empêcher plusieurs enfants de Dieu à accepter Jésus-Christ à travers des propositions que je faisais à plusieurs enfants de Dieu. Et bien aimé, parce que déjà étant bébé, mon père m'avait dédié aux puissants des ténèbres. Et voilà pourquoi j'avais tout ce comportement. Mais étant un enfant bien aimé, j'étais habillé d'une manière désordonnée. J'avais des cheveux pointus comme des pointes sur la tête. Et il y avait des serpents qui entraient et qui sortaient. Il y avait des tours, 4 tours. Un tour au niveau du front, au-dessus des yeux. Un autre tour au niveau de la nuque. Un tour au niveau de l'oreille gauche. Un tour au niveau de l'oreille droite. Et de ces tours sortaient des serpents qui sortaient et qui entraient à tout moment. Et c'était terrible. Et je sentais des douleurs pas possibles. Et dans les cheveux, en plus de ce que les cheveux étant pointus, alors bien aimé, dans ces cheveux, il y avait des mille-pattes, il y avait des chenilles, il y avait des scarabées, il y avait toutes sortes de bestioles. Et ma langue était extrêmement grosse et extrêmement longue. Et bien aimé, cette langue était puante. Et sur cette langue, il y avait des asticots. Nous avons l'occasion de découvrir pourquoi j'étais revêtu de cette manière. Cette langue extrêmement longue, avec des asticots là-dessus. Et j'avais porté une tenue blanche, mais très sale, déchiquetée, avec toutes sortes de fantaisies. Et je n'avais même pas porté de dessous. Bien aimé, je n'avais pas porté de dessous. Et en plus de cela, mes pieds étaient gros, comme celui même des pattes d'un éléphant. Des pieds qui étaient extrêmement gros, je ne pouvais même pas me déplacer. Et j'avais une chaîne, une grosse chaîne au cou. Ces chaînes avec lesquelles nous avons l'habitude d'attacher nos chiens, les bergers allemands. Et cette chaîne qui était à mon cou et descendait au niveau de mon dos jusqu'à la taille, au niveau de la poitrine, jusqu'à la taille